Ce jour dédié pour la réussite de Yaniv ben Fani. Une histoire que raconte un certain Rav Eliyahu Dov Klor, qui étudiait dans la Shiva du Rav Shlomo Heyman, c'était 20 ans environ avant la Shoah, à Vilna. Vilna, c'est le grand centre de Torah européen. Et ils étaient environ 80 Bachurim étudiant dans cette Shiva, et ils apprennent que le Chafetz Chaim va venir à une visite à Vilna. Grand branle-bas de combat, tout le monde est super excité. Le Chafetz Chaim, c'est la grande génération, on peut le voir déjà, c'est extraordinaire. Prendre une bracha de sa part, tu as gagné le gros lot, parce qu'il avait une bouche extrêmement sainte. Et tout le monde se prépare, arrive le grand jour, et juste le matin, le père du Rav Klor lui envoie un télégramme, lui dit: j'ai appris que le Chafetz Chaim venait à Vilna, je t'interdis d'aller le voir. Ça va être une cohue, je ne veux pas que c'est très dangereux, tout le monde va se serrer, et c'est vrai que lorsqu'il y a une grande cohue comme ça, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, le gosse reçoit le télégramme, super embêté. Bon, qui vous l'avez, honorer son père et sa mère, c'est 5e du 10 commandements, ça passe avant tout, d'accord. Bon, il décide, je vais rester. Et il voit comment ses copains tous partent, le Chafetz Chaim est arrivé, tout le monde descend dans la rue, tac. Après ils reviennent, tu sais pas ce que tu as raté, c'est extraordinaire, on a pu le voir, on a même serré la main, il nous a béni, chacun nous a béni, qu'on ait une longue vie. Alors là, le pauvre, il était complètement dans tous ses états, une longue vie, et moi alors pas. Chafetz Chaim, lui-même a vécu très longtemps, il avait une bouche sainte. Et quand quelqu'un a une bouche sainte, il ne parle pas la shonara, il fait attention à ce qu'il dit, il bénit, alors ça a un poids énorme. Le Rav Klor, il a pris le nom de ses 80 copains, il a noté le nom de chacun d'eux. Et il a gardé ça. Les années passent, et bon, Hachem, tous ont eu une longue vie. Mais lui est arrivé à l'âge de 95 ans, et il dit à son fils: voilà, aujourd'hui, le dernier des 80 est décédé. Et je les ai tous dépassés. Je n'ai pas eu la chance d'aller voir le Chafetz Chaim sur une bracha de sa part. Eux ont reçu la bracha du grand de la génération. C'est une valeur énorme. Et moi, j'ai reçu une bracha de la Torah elle-même. Parce que la Torah, elle dit: honore ton père et ta mère, les man erechu yamecha, pour que ta vie soit plus longue. Donc, il y a à prendre une bracha du Rav et prendre une bracha d'Hachem directement dans sa Torah. Il y a deux mitzvot. À propos d'aucune mitzvot, il a écrit une récompense. On ne sait pas quelle est la récompense à mitzvot. Il y en a deux qui c'est écrit. Kibud Avem, honorer son père et sa mère, et Shiloh Haken. Ça sera très bientôt actuel maintenant au printemps, d'accord. Tous les pigeons vont faire leur nid. Renvoyer la mère pour prendre les œufs. Dans les deux, c'est écrit afin que se rallonge ta vie, rallonge tes jours. Tu auras une vie plus longue en faisant cette mitzvot-là. Et bien sûr, honorer son père, c'est 1 million de fois plus dur que renvoyer la mère. Et quand tout le monde va voir le Chafetz Chaim, et tout le monde revient et te dire: tu ne sais pas ce que tu as raté, et alors l'effort qu'il a fait, une fait avec effort, elle vaut au moins des fois, 10 000 fois plus, 100 fois plus qu'une qui est faite sans effort. Donc on va faire Kibud Avem, on va essayer, parce qu'une qui est extrêmement dur, on va se casser, on va obéir à nos parents, on va leur faire plaisir, et c'est certain que ça nous fera une très longue vie. Et si la Torah nous a dit, c'est pas bien de faire les mitzvot pour le but, pour le mérite, mais si la Torah nous dit pour que tu aies une vie longue, ça veut dire que Dieu nous permet aussi de le faire dans ce but-là, on aura une vie longue pleine de mitzvot. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.